Shalom, nous continuons notre étude merveilleuse du Shmoneh Prakim du Rambam, de Maïmonide, le traité des 8 chapitres qui traite des questions de morale. Et dans le deuxième chapitre, nous sommes arrivés déjà à la considération de la partie qu'on appelle Sikhli, la partie intellectuelle. Et la question que posait Maïmonide était de savoir si la partie intellectuelle est libre ou pas. Est-ce que nous sommes libres dans les choix intellectuels que nous faisons ou pas? On pourrait dire effectivement que la réflexion intellectuelle est déterminée à l'avance. C'est-à-dire, je n'ai pas tellement le choix, je pense ce que je pense, parce que l'intelligence m'oblige à arriver à telle ou telle conclusion. Par exemple, si nous disons que 4 et 4 font 8, je n'ai pas vraiment le choix de penser autrement. C'est-à-dire, il m'est impossible de m'imaginer sérieusement de penser que 4 et 4 feraient 7, ou que 4 et 4 feraient 9. Bien qu'on peut toujours se dire que c'est une question de si c'est à l'achat ou à la vente. Mais mathématiquement parlant, 4 et 4 font toujours 8. Et le problème est de savoir, est-ce que c'est vrai pour toutes les réflexions intellectuelles, y compris ce qui relève des fondements de la foi, les fondements théologiques, par exemple l'existence de Dieu, la création du monde, la révélation, l'éternité de l'âme, les choix moraux, etc. Est-ce qu'effectivement, dans notre réflexion, nous sommes ou non libres de penser ce que nous pensons? Et Maïmonide nous a bien expliqué qu'en vérité, l'homme était libre, aussi bien, même dans sa pensée. La preuve, dit Maïmonide, c'est qu'il y a des mitzvot concernant la foi. Il y a par exemple une mitzvah de croire en Dieu. Ou plus précisément, si on prend le langage de Maïmonide, d'admettre l'existence de Dieu. Il y a également une mitzvah de reconnaître son incorporéité, son unicité, sa toute-puissance, son omniscience, etc. C'est-à-dire il y a des mitzvot, des commandements, qui concernent des questions de foi. Et le problème est de savoir, est-ce que le fait d'arriver à ces connaissances est quelque chose de libre ou pas? Évidemment, puisque ce sont des mitzvot, et qu'une mitzvah est quelque chose que l'on fait librement et qu'on peut éventuellement ne pas faire, c'est-à-dire la mitzvah implique également la avera, le commandement implique également l'éventualité de la transgression. Donc il est évident, nous dit Maïmonide, que si la Torah a donné des mitzvot et donc des averot à propos du monde de la foi, cela veut dire que la réflexion humaine, elle aussi, est libre. Et alors, on s'était demandé dans notre dernière étude, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'homme, ça ne voudrait pas dire que la réflexion humaine n'a pas de sens, puisque tout est subjectif. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens à ce que je pense? Est-ce que ça ne voudrait pas ruiner totalement la philosophie? Est-ce que ça ne ruinerait pas totalement la réflexion de l'homme? La réponse est évidemment que non. Pour l'orgueil de la philosophie, effectivement, la philosophie en a pris pour son grade à partir du moment où elle a découvert qu'elle n'était pas absolue, à partir du moment où elle a découvert la subjectivité de la pensée humaine. Cependant, on peut également se dire qu'elle n'est pas totalement abolie, elle n'est devenue que relative. On pourrait comparer cela à un cadeau. Le créateur du monde, en créant l'homme, lui a donné un cadeau. Ce cadeau, c'est l'intelligence. Ce cadeau n'est pas un cadeau parfait, c'est un cadeau imparfait, mais un cadeau quand même. Le Rav Tzvi Yehuda Kook disait, il faut remercier Dieu de nous avoir donné un cadeau, même si ce cadeau est imparfait. Et au contraire, le fait de devenir un peu humble, avoir un peu d'humilité, un peu de modestie dans la réflexion philosophique, eh bien c'est ça qui va renforcer la philosophie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis conscient des faiblesses de mon raisonnement, ou en tout cas disons des limites de ma capacité de raisonner, c'est alors que mon raisonnement commence à prendre une proportion normale. C'est alors que je sais dans quelle mesure faire confiance à ma réflexion et dans quelle mesure ne pas le faire. Contrairement par exemple à un philosophe bien connu d'origine juive, Baruch Spinoza, qui lui pensait que la pensée humaine est capable de tout expliquer. C'est une sorte de philosophie orgueilleuse qui oublie qu'en fait elle ressemble, comme nous l'avons dit la dernière fois, à une balance qui peut tout peser mais qui ne peut pas se peser elle-même. En fait, cela nous amène à une réflexion sur deux conceptions du monde qui découlent de ces deux manières de penser. Quand on pense, dans la première manière, dans la première option, que la pensée humaine peut tout expliquer, ça veut dire qu'on vit en fait dans un monde fermé, dans lequel il n'y a pas de surprise. C'est un monde
de totalité. Tout est explicable et ce n'est pas loin d'être une forme de monde totalitaire. C'est une pensée qui essaie de tout expliquer et qui donc va essayer de tout englober. Par contre, il y a une pensée qui est mélangée d'un peu de anava, un peu de modestie. C'est la pensée qui reconnaît que c'est Dieu qui donne la connaissance. C'est toi qui donnes à l'homme la connaissance et qui enseigne aux humains l'entendement. Et donc on demande à Kadosh Baruch Hu dans la prière de donner un surplus de sagesse. À partir du moment où la sagesse connaît son origine, alors on vit dans un monde ouvert, dans un monde qui n'est pas total, un monde qui s'ouvre vers l'infini. Ce n'est pas sans nous rappeler le titre du célèbre livre du professeur Lévinas, Totalité et infini. Et donc le fait d'être ouvert à, disons, au manque, le fait de reconnaître le manque de notre pensée, c'est ça qui nous ouvre à des domaines de pensée qui peuvent au départ nous dépasser, mais que nous pouvons finalement rencontrer par voie d'inspiration. Ça ressemble un peu à la différence entre les mondes des deux frères, Esav, Ésaü, et Yaakov, Jacob, dans la Torah. En effet, dans le monde de Esav, tout est fermé. Dans la bénédiction que lui a donnée son père Yitzhak Avinu, il lui dit « Mishmane haaretz yeh moshavecha » ça sera le gras de la terre où tu seras installé, ou mita la shamayim me'al, et de la rosée du ciel d'en haut. Ce qu'il lui dit, c'est tu vis dans un monde parfait, dans lequel il ne manque de rien. C'est un monde où il y a abondance, il y a richesse, il y a plénitude. C'est un monde en fait sans espoir. C'est un monde qui se suffit à lui-même et qui ne peut pas arriver à un autre monde. Il y a à ce propos un très beau midrash dans Bereshit Rabbah qui raconte l'histoire d'un Romain qui a fait un festin dans son village. Et il a convié au festin tous les habitants du village, y compris les Juifs. Il arrive, la table est très bien posée, il y a toutes les douceurs du monde, toutes les délicatesses du monde, et puis il goûte au plat, et il y a un plat qui est un peu mal assaisonné, un peu avarié. Et le Romain prend toute la table et la renverse au sol. Les Juifs viennent le voir, lui disent « Mais enfin, pourquoi, à ce qu'à cause d'un seul plat, un seul mets, tu as tout renversé ?» Et il répond « Si vous parlez comme ça, vous les Juifs, c'est parce que vous méprisez le Olam Hazé. Parce que vous avez le Olam Haba, vous avez un monde vers lequel vous arrivez. Donc vous n'attachez pas une importance absolue à ce qui se passe dans ce monde. Mais moi, dit le Romain, je ne connais que ce monde. Pour moi, il faut que ce monde soit parfait. Le Olam Hazé doit être total. » Effectivement, c'est la bénédiction que donne Yitzhak Avinu à Esav, son fils qui va être l'ancêtre de la civilisation romaine, quand il lui dit, voilà, tu reçois tout. Mais le nom de Dieu n'apparaît pas. Mishmane haaretz yeh moshavecha, mita la shamayim me'al. Par contre, dans la bénédiction de notre ancêtre Yaakov, non seulement le mot ha-Elohim apparaît, ve'iten lecha ha-Elohim, mita la shamayim mishmane haaretz, mais il y a également un verbe au début de cette phrase, ve'iten lecha Elohim, et que Dieu te donne, mital hashamaim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et du gras de la terre. Alors remarquez comment commence la phrase. La phrase commence par un verbe, ve'iten, traduit en français, et qu'il te donne. Très bizarre, depuis quand est-ce qu'on a vu une phrase qui commence par le mot et que Dieu te donne, et. Vous allez me dire que c'est le style biblique. Non, non, pas du tout. Dans le style biblique, il y a parfois un « et » au début de la phrase quand il s'agit d'un verbe où on utilise le vav conversif. Le vav conversif, c'est le vav qui transforme, la lettre vav qui transforme le passé en avenir et l'avenir en passé. Mais dans ce cas précis, c'est un vav qu'on appelle le vav achibour, c'est-à-dire le vav ligateur, c'est-à-dire qui met en rapport deux éléments. C'est comme si on avait commencé une phrase et qu'on continuait à la dire. Veïten, et que Dieu te donne. Alors, l'interprétation de nos Chachamim dans le Midrash, c'est la suivante, que Dieu donne et qu'il continue de te donner. Yiten veyachazor veyiten. C'est-à-dire que c'est comme si le don n'était jamais parfait. Imaginez par exemple qu'il y a deux personnes auxquelles je dois de l'argent. Alors, je dois 1000 shekels à un tel et je dois 1000 shekels à l'autre. Le premier, je ne peux pas le sentir, je ne l'aime pas. Quand il vient me voir, je lui dis, écoute, tu es venu, prends la somme que je te dois, prends les 1000 shekels et laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir.
C'est ça, Dieu envers Esav. Par contre, celui que j'aime, qui vient me voir, je lui dis, ah, quelle chance tu es venu pour la dette, n'est-ce pas? Eh bien, prends 10 shekels. J'ai ce que j'ai pour l'instant, reviens demain. Et le lendemain, il vient, je lui dis, ah, c'est très bien que tu sois venu, j'ai encore pour toi une vingtaine de shekels ou 30 shekels. Et comme ça, je prolonge le don, c'est-à-dire le don n'en finit plus. De même, on peut dire, la relation de l'infini envers Yaakov est une relation infinie. Ve'yiten lecha Elohim, il ne cesse de te donner. Cela est possible dans un monde où l'intelligence n'a pas la prétention de tout expliquer. C'est un monde dans lequel on laisse de la place à ce qui est encore ouvert. On peut dire c'est ça le monde d'Israël. L'intelligence humaine est une sorte de ballon qu'il faut tout le temps gonfler. C'est un cadeau qu'il faut tout le temps renouveler. Ça, c'est un peu ce que dit ici Maïmonide dans le texte que nous avons déjà lu la dernière fois, que nous allons reprendre maintenant. La partie intellectuelle entraîne la perplexité, avalani omer. Mais moi, je dis, on a expliqué que moi, ça veut dire, moi, le judaïsme, sheyesh beze akoar gamken mitzvah ve'avera, que cette force intellectuelle comporte également commandement et transgression. Les filles emuna dat betela ou emuna dat amitit, selon que l'on croit d'une croyance vaine ou d'une croyance véritable. Avalenbo maase, mais il n'y a pas d'action, c'est-à-dire ce qui relève de la foi n'est pas quelque chose qui entraîne une action physique. Sheyeamer alav shem mitzvah ou shem avera stam, dont on peut dire l'expression commandement ou transgression à la manière habituelle. Velazé amarti lemala, c'est pour ça que je t'ai dit plus haut, chez Bishne Chalakima Hem Yimatseu Averot Mitzvot, que ce n'est seulement que dans ces deux parties-là, il s'agit du margish et du mit-horaire, du sensitif et de l'émotif, c'est seulement là-bas que se trouvent les transgressions et les commandements. Alors jusque-là, donc, nous avons bien mis en place la carte de l'âme. Il y a 5 parties dans l'âme, il y en a 2 qui ne sont pas dépendantes de notre bonne volonté et donc qui ne sont pas concernées par la morale. Il s'agit de l'imaginatif et du nutritif. Par contre, tout ce qui relève des sens, de l'émotion et même de la pensée, cela est libre et donc on est jugé moralement pour les options que nous prenons dans ces domaines-là. Et quand on a fait quelque chose de bien, on dit qu'on a acquis une qualité. Quand on a fait quelque chose de mal, on dit qu'on a acquis un défaut. Qualité, en hébreu, se dit ma'alot. Et défaut se dit pechituyot. Pechitut au singulier, pechituyot au pluriel. Et Maïmonide va nous dire ici, ce qui découle de ce que nous avons vu tout à l'heure, Omnam ma'alot en sheneminim. Il y a 2 sortes de qualités. Ma'alot hamidot ou ma'alot asichliot. Les qualités morales et les qualités intellectuelles. Uchenegdam, et face à elles, shenemine pechitut, 2 sortes de défauts, c'est-à-dire les défauts moraux et les défauts intellectuels. Donc nous avons ici 4 champs d'études, les qualités et les défauts moraux et intellectuels. Et là nous avons ici une petite liste que va nous faire Maïmonide pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une qualité intellectuelle. Omnam ma'alot asichliot, les qualités intellectuelles. Hen yimatseu lachelek asichli dépendent de la partie intellectuelle, ça va de soi. Mais alors ici Maïmonide va nous donner 3 exemples. Ha-chochma, la sagesse. La sagesse, c'est la première qualité intellectuelle. Vehi yidiat asibot arechokot vakrovot achar yidiat mitziut adavar asher yichakru sibotav. Il s'agit de la connaissance des causes lointaines et proches après la connaissance de l'existence de la chose dont nous étudions les causes. Vous avez compris? Non, moi non plus au départ. Ce que dit ici Maïmonide, c'est qu'il y a la connaissance de quelque chose. D'après les philosophes, c'est connaître une chose par ses causes. Si je connais la cause de quelque chose, eh bien je sais quelle est la chose. D'après les philosophes de l'Antiquité, il y a 4 sortes de causes pour chaque chose. La cause efficiente, la cause formelle, la cause matérielle et la cause finale. En hébreu, poel, tsura, chomer, tachlit. Traduction. Prenons l'exemple d'une chaise. J'ai une chaise et je me demande qui est l'auteur de la chaise. Ben, la réponse, c'est le menuisier. C'est ce qu'on appelle la cause efficiente. En hébreu,
poël. Donc, quelle est la cause de la chaise? Le menuisier. Quelle est la matière de la chaise? Réponse, le bois. C'est ce qu'on appelle la cause matérielle. Quelle est la forme de la chaise? Eh bien, c'est du plat avec 4 pieds. Ça s'appelle la cause formelle. Mais à quoi ça sert une chaise? À s'asseoir dessus. S'il n'y avait pas de but de s'asseoir, on ne ferait pas des chaises. Donc la finalité, la cause finale, c'est la raison de l'existence des chaises. Donc nous avons 4 manières, 4 causes différentes de chaque chose. Maintenant on peut se dire, oui mais attention, le menuisier, quelle est la cause du menuisier? Eh bien la cause du menuisier, c'est la nécessité économique. C'est-à-dire s'il n'avait pas besoin d'argent, le menuisier, il ne serait pas devenu menuisier. Donc on peut dire que les nécessités économiques sont les causes de la chaise. Oui, mais d'où viennent les nécessités économiques? On peut revenir finalement très loin, on peut revenir même à Dieu. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des causes proches et des causes lointaines. Pour toute chose, il faut connaître donc les causes, aussi bien proches que lointaines, après d'abord avoir pris conscience de l'existence de la chose que nous voulons étudier. Tout cela s'appelle, d'après Maïmonide, la sagesse. Maintenant, je vais vous lire ça à l'intérieur. Ha-chokhma, la sagesse, vehi, c'est-à-dire yediat asibot, la connaissance des causes. Arechokot, lointaine, veakrovot, et proche. Achar yediat mitziut adavar, asher yichakru sibotav, après avoir connu l'existence de la chose dont nous étudions les causes. Voilà, c'est ça la sagesse. Celui qui est doué de la connaissance des causes, celui-là, on dira qu'il a de la sagesse. Umehen asechel, autre vertu, l'intelligence. Asher mimenu asechel ayuni, ve'u nimtza lanu beteva. Retzoni lomar amuskalot arishonot, qui comprend ce qu'on appelle les intuitions premières. Par exemple, quand on se dit le tout est plus grand que la partie. Ça s'appelle une intuition première. Ça s'appelle donc le sechel iyuni, ou l'intelligence donnée. Ou mimenu sechel nikne, il y a également une science acquise. C'est-à-dire, par exemple, résoudre une équation au 2e degré. On ne naît pas avec cette connaissance. On n'est pas, même quand on est un enfant intelligent, on ne sait pas encore quelle est la solution de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Ça prend du temps jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre qu'il s'agit de moins b plus moins racine de b au carré plus 4ac divisé par 2a. Tout ça est absolument vrai. Non, moins 4ac divisé par 2a. Tout lycéen vous le dira. Mais ça prend du temps de l'apprendre. C'est également une vertu acquise. Umehen, il y a également une autre forme de vertu intellectuelle, zakut atvuna vetu va'avana, la limpidité de la réflexion et bien comprendre. Vehu la'amod ala davar ou la'avino mera belozman, il s'agit de comprendre une chose rapidement sans que ça prenne du temps, au bisman karov ou en peu de temps. Ou pritut zeakoar eferelu sheknegdan, et le contraire de cette force, eh bien, c'est le contraire de ces vertus-là. C'est-à-dire, ce que nous appelons ici Chokhma, Sechel et Bina, que les kabbalistes appellent plutôt Chokhma, Da'at et Bina, eh bien, cela, ça fait partie des vertus intellectuelles. Aval, Ma'alot, Amidot, mais il y a également les Ma'alot, Amidot, les vertus morales. C'est celle-là qui nous intéresse au plus haut point. C'est quoi une vertu morale? Yimatseu lachelek amitorer levado ne se trouve que dans la partie émotive. La partie émotive, c'est celle qui est capable de sentiments, d'amour et de haine, de peur et de bravoure, de dégoût et d'appétit. Vechelek amargish beze ha'inyan, et la partie sensitive à ce propos, et norak shamash lachelek amitorer, ne sert que d'auxiliaire à la partie émotive. Et les qualités que comporte cette partie-là sont très nombreuses. Kazehirut, comme la prudence, klomar yiratret, qu'on appelle la crainte du péché. Vanidivut, et la générosité. Ve'ayosher, la droiture. Ve'anava, l'humilité. Ve'ashiflut, l'humilité extrême. Ve'aistapkut, le contentement. Ve'ushekaru chachamim ashirut beomra mezeu ashir asamer bechelko, que nos sages appellent richesse, quand ils ont dit que celui qui est riche est celui qui est content de sa part.
Vagvura vaemuna, ainsi que la bravoure et la fidélité, vezulatam, etc. Ufritut zeachelek, et les défauts sont les chaser meelu ou les osif baem, en faire moins que cela ou en faire plus que cela. Voilà, le Maïmonide nous a donné un avant-goût de la liste des qualités et des vertus, et nous devrons entrer un peu plus dans le détail de ce que cela veut dire lors de notre prochaine étude. Shalom.